Bonjour David Elbaz. Bonjour. Alors je vais tout de même lire mes papiers parce que vous avez un titre qui est très impressionnant. Vous êtes chef du laboratoire Cosmologie et Évolution des Galaxies au service d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, pour m'inviter. Comme je le disais précédemment, est-ce que vous êtes impressionné par ce nouveau télescope? Il n'est pas le seul, mais c'est aujourd'hui le plus grand au monde. Oui, je suis impressionné à plusieurs titres. Le télescope, comme vous l'avez vu, s'appelle FAST. Alors, FAST, ça vient du fait qu'il a 500 mètres et qu'en anglais, 5, ça commence par F, mais c'est aussi le fait qu'il a été construit en 10 ans qui m'impressionne le plus. Quand les Chinois ont commencé à rentrer dans la course au radiotélescope, ils ont voulu faire partie d'une collaboration internationale avec la France en particulier et d'autres pays. Et quand le concept qu'ils ont proposé n'a pas été accepté dans la sélection, ils ont dit très bien, on va le faire tout seul. Eh bien, ils l'ont fait avant la collaboration internationale et ils ont réussi à faire le plus grand radiotélescope du monde, 500 mètres de diamètre, que les Chinois maintenant appellent Tianyan, qui veut dire l'œil céleste. Alors, avec ce télescope, ils ont l'espoir de remonter à nos origines, d'essayer de voir des ondes gravitationnelles, des traces de fusion de trous noirs, je pourrais en dire deux mots, et aussi, comme on l'a entendu, ils essayent de voir s'il y a des civilisations extraterrestres dans l'univers. Alors, on va procéder dans l'ordre. D'abord, on va laisser les extraterrestres pour un peu plus tard, mais Oui. d'abord, les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les ondes gravitationnelles, c'est une prédiction de la théorie d'Einstein. Vous savez que selon Einstein, si je place un stylo au-dessus de cette table, eh bien, la raison pour laquelle il tombe, c'est parce que l'espace, à l'endroit où j'ai placé le stylo, est modifié par la présence de la Terre. Dans la vision qu'on avait avant, le stylo était attiré à distance par la Terre. C'était comme une forme de télépathie. Avec Einstein, c'est l'espace qui se déforme. Eh bien, dans l'univers, l'espace serait déformé par les objets qui sont situés dans l'univers. Le temps aussi s'écoulerait différemment. Et lorsque des objets très massifs, les plus massifs, les trous noirs, fusionnent les uns avec les autres, ils créent des vagues qui modifient la structure de l'espace et du temps. En d'autres termes, ils nous compriment et ils nous dilatent. Et dans l'univers, il existe des horloges cosmiques. Ce sont des étoiles qui sont comme des petits phares qui pulsent très rapidement. Et FAST pourra en suivre plusieurs centaines, en réalité, et grâce auxquelles il va pouvoir voir s'il y a des décalages dans le temps lorsqu'il y a des passages d'ondes gravitationnelles. Il verra comme ça les déformations de l'espace-temps depuis cet œil céleste. Et qu'est-ce que ça voudrait dire, alors, si on perçait le mystère de ces ondes gravitationnelles, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour nous, pour notre quotidien? Quelle serait notre perception aussi de notre réalité à nous? Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette histoire des ondes gravitationnelles a été d'abord prédite par Einstein, puis dans les années 70 découverte à travers des pulsars par deux physiciens, Hulls et Taylor, qui ont eu un prix Nobel de physique pour ça. Et puis plus récemment, à l'automne dernier, un ensemble d'interféromètres au sol a permis de découvrir la première détection d'ondes gravitationnelles sur Terre. Vous avez été traversé au mois de septembre 2015 par une compression de l'espace pendant que vous dormiez. Vous n'en êtes pas rendu compte parce que la compression est plus petite que la taille d'un atome. Bon, mais avec ces ondes gravitationnelles, on va pouvoir voir la signature de la présence de trous noirs dans l'univers. Vous savez que les trous noirs ne font pas de lumière. Et étudier les trous noirs dans l'univers, eh bien, on ne peut le faire que de manière indirecte. Et ces objets-là font partie des grands mystères de l'univers. Et l'autre grand mystère de l'univers que va étudier FAST, c'est l'origine des étoiles. Vous savez que les étoiles sont nécessaires à l'apparition de la vie. Le Soleil nourrit la Terre avec son énergie. Pour découvrir la naissance des étoiles, il faut voir l'invisible. Il faut plonger dans l'invisible pour aller chercher la matière diffuse qui va se comprimer en étoiles. Or, cette matière-là, elle est invisible à l'œil, mais elle émet des ondes radio. Parce que les atomes, lorsqu'ils se cognent, émettent des ondes radio. Et c'est ça l'objectif premier de FAST. Ça va être de voir la matière invisible qui va être à l'origine de la naissance des galaxies et des étoiles, et donc des planètes, et donc notre origine. Alors, et ces histoires d'extraterrestres, est-ce que c'est plausible? Est-ce que parmi la communauté scientifique, cette question est vraiment prise au sérieux? Alors, il y a deux choses. D'une part, existe-t-il de la vie ailleurs que sur la Terre? Et d'autre part, peut-on identifier la présence de vie ailleurs que sur la Terre? Donc, si on commence par la première question, la probabilité que se forme une molécule de vie qui se réplique, comme l'ADN, est très très faible.
Si vous mettez des atomes au hasard dans l'univers, la probabilité même sur Terre que ça se produise est très faible. Alors, en mathématiques, en physique, pour savoir si un phénomène peut se produire, eh bien, on calcule le nombre de fois où on a essayé. Et donc, on calcule le nombre de terres qu'il pourrait y avoir dans l'univers. On pense qu'il y a à peu près 5 milliards de terres dans notre galaxie. Il y a à peu près 100 milliards de galaxies dans l'univers observable, ce qui fait 500 milliards de terres dans l'univers. Néanmoins, il est tout à fait possible que la probabilité de fabriquer de la vie, que la vie apparaisse, soit encore plus faible que ça. Et la raison pour laquelle la très grande majorité des astrophysiciens croient que la vie existe ailleurs vient du fait que sur Terre, qui est née il y a 4,6 milliards d'années, la vie est apparue il y a 3,6 milliards d'années, juste après que la Terre ait été bombardée par des météorites qui ont rendu les conditions d'existence, d'apparition de la vie sur Terre pendant le premier milliard d'années quasiment impossible. Donc la vie est apparue de manière quasi instantanée sur Terre. C'est ce qui fait qu'on pense qu'elle a dû apparaître ailleurs. Et la deuxième raison, c'est le fait qu'on trouve aujourd'hui des molécules très complexes dans les comètes, dans l'espace interstellaire. On pense que la vie a commencé son histoire, que la recette de la vie commence dans l'espace interstellaire. Merci beaucoup David Delbaz d'avoir été notre invité. Je rappelle que votre nouvel ouvrage « À la recherche de l'univers invisible » va paraître très prochainement le 19 octobre aux éditions Odile Jacob.